pense que tu partages pas la vision de Manu parce que je pense, je sais pas, tu me diras, mais je pense que tu n'arrives pas à pardonner. Ouais. J'avais noté quoi aussi? J'avais noté est-ce qu'il faut pardonner la trahison, la tromperie, les couteaux dans le dos, ce genre de Pardonner, ça bail. veut pas dire oublier. Mais est-ce que. Bah, c'est ça aussi. Parce Qu'est-ce qu'en que tant le que pardon chrétien, on Il y nous en a- apprend à pardonner. Hein. Non, mais qu'est-ce que le pardon C'est un païen, Il y en a, mais- ils ont pas la même définition du pardon. Il y en a pour qui, par exemple, quand tu pardonnes et que la personne elle revient pas dans ta vie, c'est pas du pardon. Alors que Non, pour, c'est pas vrai. Parce que t'as déjà vu des exemples de Comment ça, wesh? T'as déjà vu des exemples de Daron, là, le mec il a tué son fils, il va être là, je te pardonne. Mais parce que en tant que religieux, en tant que truc, enfin, je pense que, hein, après c'est mon avis, hein, Ouais, très Dieu souvent. en tant que Dieu est miséricorde, donc frère, il nous apprend à pardonner. Pardonner, ça veut pas dire oublier. Pardonner, c'est pas parce que tu m'as fait une dinguerie que demain je dois être là. Comment mon ref? Mais justement, c'est là où je pense qu'il y a une vraie réflexion, c'est que qu'est-ce que le pardon? Parce que moi, en fait, je pense que, enfin, je me souviens pas vraiment dans quelle mesure j'avais écrit ça, mais je pense que le départ de la réflexion, c'était de me dire, est-ce que quand tu es dans une démarche où tu te dis, ouais, je pardonne à la personne, mais pour me préserver, en gros, je la sors de ma vie, est-ce que c'est vraiment un pardon? Bah, je pense que oui, parce qu'en fait, du moment où tu ressens plus de haine, de rancœur, tu as fait l'effort de pardonner. Parce qu'au final, moi, après, c'est la façon dont je l'ai appris et plutôt comment je vois la chose. Du moment où tu as fait l'effort de pardonner, tu plus de haine, tu plus de rancœur et tu penses plus. Et après, si toi, forcément, pour éviter d'y penser, parce qu'on est tous des êtres humains et que des fois, les émotions, c'est dur à contrôler, bah, tu veux éviter d'avoir ces pensées négatives, néfastes, tu t'éloignes de la personne. Mais toi, tu as fait Complètement l'effort de pardonner. Complètement d'accord, mais là où moi je pense qu'il y a un truc qui est un peu injuste, c'est que avec le pardon, tu as la notion de seconde chance. Et je trouve que quand tu es dans cette DA-là, tu prives la personne de, en gros, se racheter. Bon, Puisque, en gros, toi, tu es dans une démarche où tu as apaisé ton cœur. Tu te dis, vas-y, tu m'as fait une dinguerie. Et vas-y, en peinard, tranquille. Mais derrière, tu fais comprendre à la personne que ce sera plus jamais pareil, ou du moins, toi, pour te préserver, tu vas faire en sorte d'organiser les choses de sorte à ce que ça n'arrive plus jamais. Mais est-ce que du coup, tu pardonnes vraiment quand tu fais ça? Bah oui. Bon. Moi, pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, la notion de pardon, c'est pas forcément avoir une deuxième chance. Moi, ma notion Ok. de pardon, c'est je t'ai pardonné, c'est-à-dire que j'ai accepté ce que tu as pu me faire et je suis en paix avec ça, tu vois. Je suis en paix avec moi-même parce que je suis passé à autre chose, etc. Donc je t'ai pardonné. Mais ça veut pas dire que notre relation elle va pas changer ou quoi que ce soit. Mais du coup, mais pourquoi tu t'éloignes de la personne alors si tu es passé à autre chose? Mais c'est pour me préserver aussi. Pour éviter justement d'être dans une situation où tu peux me refaire la même chose. Parce que je peux aussi te repardonner derrière, mais je ne vais pas me mettre dans des situations parce que je t'ai pardonné. Mais avant de te pardonner, j'étais dans le mal. Peut-être tu m'as fait mal et tout, vraiment j'en ai souffert pendant un certain temps. Ok. Et après je t'ai pardonné, tu vois. Mais si je te pardonne et que rien ne change et que tu me refais la même chose, bah moi je vais me remettre dans le mal aussi avant de te pardonner une nouvelle fois. C'est-à-dire que pour éviter de me mettre dans le mal une deuxième fois, frérot, tranquille. Fais ton truc, moi je fais le mien. Ça évite zone, ça, toute... c'est ma zone. Ouais, c'est ta ta zone. ça, c'est ta zone. Ça, c'est ta zone, ça, c'est ma zone. Voilà. Tac, tac. Ça veut dire, voilà, fais ton truc. Mais moi, en tout cas, j'éviterais d'être... De t'exposer de nouveau à une m'exposer situation à une où ça situation peut arriver où- de nouveau. Ouais, pile. Bah moi justement, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est du pardon, tu vois? Bah pour moi, oui. Pour moi, oui, dans la mesure où... En fait, poto, tu m'as fait une dinguerie, poto. Ça veut dire, en vrai, je m'en bats les couilles de ta vie. Parce qu'en vrai, je te pardonne même pas pour toi, je te pardonne pour moi. Et est-ce que Ouais, le bien sûr. pardon... Ah ouais, C'est vrai. excusez-moi, les darons, les auditeurs, pour les gros mots, mais on est comme à la maison, t'as capté. Check les checks. Wesh, 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 wesh. Là, je rigole. Mais, putain, Rémi va me défoncer. Mais, non, blague à part, je reprends mon sérieux. Non, mais en fait, le pardon, est-ce qu'il a une notion d'égoïsme? Oui. Bah justement, c'est Parce là qu'en où fait, je suis tu pas pardonnes. d'accord, tu vois? Parce que pour moi, tu pardonnes pour t'enlever un poids sur le cœur. C'est ça. Pour moi, Et en c'est fait, ça le pardon. Ouais. Pour moi, on est où là? C'est toi qui as souffert, et puis c'est toi aussi, tu dois permettre à l'autre personne. Eh gros, c'est moi j'ai souffert, c'est moi j'ai mal, je te pardonne, je me libère. Si toi après t'es au fond du seau, je m'en bats les steaks, moi. Parce que toi, quand tu pardonnes, après avoir pardonné, tu te sens soulagé directement. Bah, c'est que t'as... Bon, c'est En fait, pas pour moi, le instantané, pardon, mais c'est une sur étape, le long c'est terme, oui. c'est une épreuve. Ok. C'est Ah, comme mais demain, toi, t'as typé, elle t'a trompé ou je sais pas quoi. Ok. Ok.
Ok. Tu comme sais pas à qui tu parles en fait, je crois. Ouais, mais Mais bon, imaginons, Non, supposons. tranquille, Non, tranquille. non, mais, Supposons, comment ça JD, Non, quand mais- tu perds, supposons. Pourquoi tu veux profiter Qu'est-ce de que ta t'as situation, mon gars Je- On a dit c'est toi, c'est à non, toi qu'on blague à part, parle. regarde, supposons demain ta petite père elle t'a trompé. Il me refile Ah, la moi, patate. Carrément, jamais ça, vu. pour moi, c'est un bon exemple. Et moi, Ouais, je mais sais que- carrément, j'allais arriver à La la tromper. tromperie dans le mariage, c'est un vrai sujet, tu vois. Est-ce Mais que, combien de fois est-ce qu'il faut divorcer? Oui. Mais ça nous regarde pas. Non mais regarde, mettons-nous en situation. Est-ce que si tu es en ménage et qu'il y a une situation de tromperie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'il faut divorcer? Tu vois, alors bon, tu vois bien qu'aujourd'hui, on a tous des avis préconçus sur ça, tu vois. Mais au final, la réalité, c'est jamais ça. C'est Parce que jamais n'importe la quelle chose. personne va te dire ici, ouais, tu me trompes, c'est fini. Sauf que la réalité. Ah frérot, je suis pas d'accord. Je Non, pense que justement aujourd'hui, c'est la vie générale. bah justement, moi je La pense vie générale. qu'aujourd'hui, tu as plus de personnes qui vont mettre fin pour un tout et un rien et pas être dans ce truc où justement, bah il y a un vrai sujet, c'est compliqué. Comment on deal avec le C'est truc? ça, en fait. Les gens, Mais en c'est fait, ils plus vont ça. se soulager et dire que ouais, non, en gros, là, il y a eu faute, vas-y, fin. Bah, moi, par exemple, dans le cas de la tromperie, je dirais que, par exemple, t'as vu, par exemple, c'est bon, c'est souvent les raclis hein, qui agissent comme ça, les bourgs aussi, mais il y a trop ce truc de tu pardonnes après que tu me rappelles l'affaire. Wesh. Bah, ça, du coup, coup, pour moi, pour c'est moi, pas c'est pas du pardon. pardon. Ah non, T'as c'est pas pas pardonné, pardonné ça. Ouais, c'est pas du pardon, ça. Moi, quand j'étais vierge, parce qu'il faut pas oublier que je suis vierge, hein, mais avant, quand j'étais qu'une meuf, j'ai fait une bêtise. J'étais jeune, ne jugez pas Internet. Déjà, t'avais quel âge? Et ça te regarde pas. J'avais moins de 21 ans, donc j'étais jeune. Ça compte même pas déjà, ça compte. Déjà, vas-y, j'étais Oh. célibataire. Vieux hein, quand même à 21 ans. J'avais moins de 21 ans, donc j'avais Ah, entre moins. 18 et 20. Donc j'étais. T'es Ça, majeur. c'était pas un couple, c'était un pré-couple. J'étais jeune. T'es majeur. Maintenant, non, chut. Maintenant, j'avais la bourse, j'étais pas en couple. Maintenant, ça veut dire, gros, il s'avère que j'ai fauté. J'ai fauté un peu. Déjà, qu'est-ce que la faute? Oh. En vrai, je déjà, je suis Samuel. Mais rien. On sort en 2002. Mais là, attends. Ça va t'abuser. Non, en vrai, regarde, Ah, je suis mort. j'ai juste galoche ailleurs, tu vois. Ok. Elle est raclée, mon niqué, putain. Ça, c'est une faute ou pas, du coup? Non, en vrai, c'est une faute. Non, je demande à l'anonyme. Déjà, peinard. Ok. Déjà, peinard. Ouais, non, si, c'est une faute. Ok. C'est une faute. Mais enfin, moi, je pense que c'est une vraie question à poser, à savoir où est-ce qu'on situe le curseur de la faute, tu vois. Et tu vois, je pense que mon ex de l'époque, elle m'a jamais vraiment pardonné parce que les 6-7 mois qui ont suivi derrière, elle a fait que de m'en parler. Elle fait que de te Moi, rabâcher à un ça. moment donné, ça m'a saoulé en fait. C'est ça. Je lui ai dit, excuse-moi cocotte, mais je comprends, t'as souffert, t'as été heurté, je l'entends, il n'y a aucun problème. Je m'en excuse encore. Et je dis pas que ça doit être fait vite, mais à un moment, quand t'as pris la décision de me pardonner, en plus je te l'ai dit, si tu me pardonnes, on oublie. Passe à autre chose. Me rappelle pas. Soit t'es fâché, et pendant que t'es fâché, moi je cravache, et en mode vas-y tranquille, mais du moment où t'as pris la décision de me reprendre, tu peux pas venir me parler ça tous les 4 matins, ça c'est mort. Moi, ça, j'ai un avis mitigé là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une situation que j'ai à peu près connue aussi. Et après, quand Ah tu ouais prends du T'avais recul quel sur âge ça, non, Pardon. T'avais quel âge? quand tu prends du recul. Ouais, je réponds. Attends, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? J'ai Je dit, j'avais suis en train de discuter, je suis en train d'aborder un Mais peu. justement, t'avais quel âge? Je pose la question. Mais c'est dingue, Je quand peux même. poser la question. On n'est plus libre. Oh, je pose la question, on peut pas poser la question. Ah mais du coup t'avais quel âge? Il a tendu sa main, ouais. J'étais jeune, je crois, une vingtaine, 20, 21. Ah lui 22. était vieux déjà. Hein. En bref, tout ça pour dire, c'est qu'en prenant du recul, ensuite, par rapport à cette situation, j'étais en mode, en fait, dire, t'as accepté de me pardonner, du coup, on passe à autre chose. Déjà, quand, je sais pas si toi tu lui as dit, en tout cas, moi, je lui avais dit à l'époque, et en gros, je me suis dit, en fait, je suis un gueudin, parce qu'en lui disant, ok, vas-y, je lui ai dit, mais je lui ai fait porter toute la responsabilité de notre relation sur cette décision. Je sais pas si vous captez ce que je dis. Ça veut dire que je suis en mode, je te le dis, et je vais venir, je vais te dire, ouais, t'as vu, là, si on reste ensemble, tu l'auras choisi, ça veut dire que tu pourras pas m'en parler. Mais frère, en vrai de vrai, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Parce que là, tu lui dis, vas-y, c'est toi qui choisis si on continue ou pas. Donc tu lui fais porter toute la responsabilité de la relation, alors que c'est toi qui as fait la faute. T'as capté? Vous suivez ce que je dis ou pas? Je comprends, ouais, Ça fort. veut dire, c'est-à-dire pour moi, je trouve que, en vrai, c'est dur de faire ça, parce que tu laisses, toi, t'es en mode, vas-y, si elle me reproche dans le bénéf, Ouais, t'es en mode comme ça. ouais, t'es en mode, t'as les mains levées. Ah, c'est toi qui l'as dit. C'est Bah, toi en qui as dit fait, qu'on continue. si tu T'as veux. vu? T'es en mode, c'est toi Ouais, qui je as dis dit. bien. d'accord. C'est-à-dire, viens pas me. Ouais, Non, c'est j'entends une ce que dinguerie tu quand non, tu. j'entends ce que tu dis. Hein. Mais c'est plus dans l'ADA où
En gros, moi, je suis venu te le dire, tu vois, que j'étais truc. Bon, voilà. Comme je t'ai dit, j'ai Tu fauté. l'as dit ou tu t'es fait péter? Jamais je me fais péter, on est où là? Jamais je me serais fait péter à l'époque. Ah ouais? Jamais tu te fais péter. Donc, hein. attends, C'est donc- d'actualité. Bah non, je suis pas en couple. Donc t'es parti la voir, tu lui as dit, tu lui as dit, ouais, chérie, il s'est passé un truc. J'ai dit chérie, hein, parce que sinon... Ouais, non, voilà, bon, on va être honnête jusqu'au bout, j'étais sur le point de me faire péter, et j'acceptais pas de me faire péter, j'acceptais pas de me faire péter, donc j'ai dit la vérité. Maintenant, le truc, c'est que, encore une fois, j'entends totalement, personne veut te faire porter le poids de le truc. Et comme je dis, moi, j'étais prêt à... Je veux dire, en gros, dans la démarche où je suis venu être honnête envers toi, bah, en gros, j'accepte mes torts. Bah, c'est normal, t'es Prends fautif. mais en gros, ce que je dis, c'est prends le temps. C'est pas, normal. Encore heureux. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Je suis désolé, t'as le rôle le plus soft. Non, écoute. Je dis, prends le temps qu'il te faut pour essayer de me pardonner. Ne me pardonne pas pour me pardonner parce que tu veux de la relation. Prends le temps qu'il te faut pour essayer de me pardonner. Si on doit attendre avant de reconstruire, on reconstruira. Si on ne doit pas attendre aussi, ou c'est tu bas, bah c'est tu bas. Mais ça sert à rien, on reprend et que ça reste au milieu de nous comme ça là. En mode on dort, il y a les coussins au milieu là. Et c'est la tromperie. Ça sert à rien, en vrai, c'est tu bas, frère. C'est soit tu prends le temps de te reconstruire. Et comme il y a des couples qui font, il y a des couples qui mettent des 1 an, des 5 ans à se reconstruire, des couples mariés, hein, pourtant qui vivent en ménage et tout, tu vois. Soit tu prends le temps de bien te reconstruire, d'avoir accepté la situation, d'avoir pardonné, plutôt que de pardonner vite et rabâcher tout le temps. C'est pour ça que je suis pas Mais par forcément rapport à d'accord ça, avec toi. toi, Kaniki, toi, tu disais que Putain, en ça- allant la voir, et en lui exposant la situation et en lui remettant le poids de la décision, tu estimes que c'est injuste parce que tu mets entre ses mains l'avenir de la relation. Mais moi, ma question par rapport à ça, c'est quelle aurait été la bonne démarche selon toi, du coup? Ah, ça, je sais pas. Pas trompé. Tu fais juste le constat que selon toi, Pas c'est se faire un peu attraper. déséquilibré dans C'est la ça. mesure où t'es le fautif, On entend, mais t'es le Ouais, ça- fautif, mais tu lui remets entre les mains l'avenir de la relation, quoi. C'est ça, parce qu'au final, en vrai, c'est vraiment une décision de fou. Parce que moi, personnellement, si c'est une situation qui m'arrive, en vrai, tu peux devenir fou, tu vois. T'es là, tu dis, Ouais, toi, t'as bah, rien fort. fait. Toi, t'as rien fait dans le bail. Et maintenant, c'est toi qui dois décider si le bail il continue ou pas. En Mais vrai, carrément. ça peut te peser de baiser. Carrément, c'est une bonne transition sur une question que j'avais en tête là depuis qu'on parle, c'est est-ce qu'il faut pardonner la tromperie? Toi, t'en penses Mais quoi, toi carrément, ouais, vite fait. Toi, c'est quoi ta définition du pardon? Parce qu'on n'a pas parlé un peu. Moi, personnellement, ma définition du pardon, pour moi, c'est genre la patience, elle a ses limites, tu vois. La patience a des limites, donc je me dis que si tu arrives à cautionner ce que la personne t'a fait, tu peux éventuellement le pardonner en espérant que du coup, il ne refasse pas cette chose-là, mais sous condition. Et à partir du moment où la relation devient une relation sous condition, c'est que le pardon, il n'est pas réellement passé, tu vois ce que je veux dire? J'allais dire, ouais, fort. Donc, moi, personnellement, je trouve que pardonner, ça peut être dit avec des mots, mais ça peut ne pas forcément être pensé. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. À partir de là, ça fausse la relation. Mm. Parce que la relation, du coup, qui est basée sur le pardon, elle devient différente. Il y a des limites. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et tu pourras plus être 100% toi-même de peur que cette erreur-là ou bien une erreur similaire se Totalement. reproduise. Donc à partir de là, il y a cette cassure qui se produit, comme dans les couples, comme dans tout ça, Fort. qui fait qu'à partir de là, je trouve même que la relation peut devenir caduque, tu vois, factice presque. Mmh. Et à partir de là, ça s'étiole au fur et à mesure et tu vois, ça disparaît. Donc je me demande, est-ce que réellement pardonner, ça sert à quelque chose quand tu sais pertinemment que la relation sera pas pareille qu'avant? Moi, c'est même pas ça que je dirais. Moi, je pense qu'on n'a pas conscience de la difficulté de pardonner. Mais C'est bien ça. sûr, c'est de la Moi, je déo, pense que ça. c'est surtout ça. C'est qu'on on pense, en gros, pardonner en disant, vas-y, khalas, vas-y, on passe dessus. Ça. Mais je pense qu'on n'a pas en tête tout ce que ça implique. Exact, Et au final, on ne fait pas vraiment ce travail de pardon. exact. Et carrément, je vais aller dans ton sens. Et bon, on n'est pas une émission religieuse ou quoi, mais Mhm. je pense que demain, si le pardon, il est inculqué dans la religion, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien qu'on nous apprend à pardonner, tellement c'est dur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et que ce soit des choses minimes. En fait, tant que ça te touche ton intérieur, peu importe ce que c'est, au final, pardonner, bah, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, réel. C'est Et je c'est pense que, pardonner une ouais, tromperie, c'est pardonner une Totalement. trahison, c'est pardonner un mensonge, pardonner un mec qui t'a pris de l'argent. Enfin, plein de trucs, c'est dur. C'est comment toi, en tant qu'être humain, tu arrives à passer au-delà de ce sentiment de trahison
où on t'a fait du mal au final. Parce que si tu dois pardonner quelque chose, c'est que ça t'a fait du mal. Moi, carrément, j'ai du mal avec le pardon. J'ai du mal avec le pardon parce que pour moi, je préfère que tu ne fasses pas la chose de base plutôt que tu viennes t'excuser en pensant que du coup, ça va passer. Parce que si je prends l'exemple, admettons, des femmes battues, tu vois. Si, admettons, un homme bat sa femme une fois et s'excuse, et ben la femme, elle va prendre en considération que si tu m'as tapé une fois, tu peux me taper deux fois. Donc, me dire pardon, c'est bien, mais ça veut rien dire. Souvent, il y a cette analogie de, tu sais, du verre que tu casses. En mode, tu prends un verre, tu le casses, tu dis pardon au verre, mais le verre, il reste cassé. Et t'as beau essayer de recoller les morceaux, bah frérot, le verre, il pourra plus tenir debout, tu vois. Tu peux dire pardon toute ta vie, ça va rien changer. Donc, moi, je pense qu'honnêtement, le pardon, ça peut avoir forcément son importance, mais je pense pas que ça puisse tout régler, ça c'est sûr et certain. Frérot, je trouve que c'est un peu utopiste ce que tu dis dans le sens où, c'est-à-dire que dans ton... Tu pourras jamais fauter, en fait. Pardon ? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Dans ta démarche, en gros, il faudrait ne jamais faire d'erreur, mais c'est pas possible. C'est ça, en fait. Non, mais il y a erreur et erreur. Il y a des erreurs qui méritent le pardon. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il disait, et c'est là où je le rejoins complètement. C'est que pour moi, il y a des situations où le pardon n'est pas valide. Typiquement, si tu poses une action avec la volonté de commettre l'erreur, pour moi, tu pardonnes. Enfin, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de notion de pardon parce que tu avais une volonté de nuire. C'est ça. Ça veut dire que pour moi, c'est compliqué de parler de pardon dans la mesure où, un exemple, moi je viens et je t'insulte. Et après je reviens et je te dis, ouais, désolé, je t'ai énervé. Bah, pour moi, il n'y a pas de notion d'erreur dans la mesure où, sur le moment, j'avais réellement une volonté de te nuire à toi, en gros, de te faire du mal. Faire du mal, ouais. Donc, derrière, enfin... Pour moi, il n'y a pas question de pardon. Certes, ouais, je vais te dire que j'ai fait une connerie, machin, etc. Mais m'excuser, je sais pas si tu captes. Il y a la situation où tu commets une erreur. Et de là, bah, on peut parler de pardon parce que, je sais pas, il s'est avéré que j'ai posé un acte et cet acte-là, par ricochet, t'a fait du mal. Mais moi, poser un acte qui vient... en gros, intentionnellement te faire du mal et derrière demander pardon pour ça, pour moi, c'est pas valide. Après, je pense que, tu vois, t'as dit un truc intéressant en parlant de venir m'excuser. Et là où beaucoup de gens font peut-être une faute de français ou une faute individuelle, gros, tu t'excuses pas toi-même. C'est ce qui se passe. C'est vrai. Fort. Et en fait, on prend la langue un peu comme des blagues et tout. Je te prie de m'excuser. Tu demandes à quelqu'un de t'excuser. Et donc, et là, j'entends ce que tu dis dans la mesure où, bah frère, tu peux pas être là, tu fais ta bêtise et je m'excuse. En mode, t'es qui en fait? Genre, en mode, t'as tous les droits. Alors après, moi, je suis plus dans la graduation. Un abus de langage. Je suis plus dans la graduation de l'erreur, dans le sens où, voilà, il y a des erreurs qui sont plus ou moins pardonnables. Dans le sens où il y a plus des trucs qui sont plus ou moins pardonnables. Maintenant, après, comme c'est compliqué de... Toi, tu as ton point de vue, tu vois. Je pense qu'encore une fois, c'est propre à chacun. Parce après, que moi... C'est là où je voulais en venir, je pense. Excuse-moi, je t'interromps vite fait. De toute façon, c'est ton lieu, wesh. Là, en gros, moi, j'entends ce que tu dis. Mais je pense que dans certaines situations, dont on a déjà parlé, il peut y avoir des situations où tu interprètes le fait que la personne, son intention était de te nuire, alors que pas forcément, tu vois. Je suis d'accord, et c'est là où la communication entre en jeu, tu vois. Ouais. Mais moi, quand je te dis ça, je pars du principe qu'on s'est expliqué, et tu m'expliques que oui, à ce moment-là, pour X ou Y raison, j'étais dans ma folie, ou j'ai compris un truc qui, en fait, ne l'était pas, j'ai posé cet acte. Et donc, en gros, dans la situation que j'expose, je pars du principe qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On sait qu'à ce moment-là, posé... Ok, ouais. En gros, on s'est expliqué, et tu m'expliques que pour X ou Y raison, t'as vraiment voulu me faire du mal. Et tu m'expliques que c'était le cas, mais parce que t'avais mal compris telle ou telle chose, ou t'étais dans ta folie, j'en sais rien, tu vois. Donc on parle de ce présupposé-là. Et moi, ce que je dis, c'est que quand t'es dans une configuration des choses où t'avais la volonté de faire du mal, je sais pas si la notion de pardon a sa place dans ce genre de situation. Après, je dis ça, mais je sais pas comment il faudrait gérer ce genre de situation, tu vois. Et moi, je sais que typiquement, quand ça m'arrive, j'ai du mal, tu vois. Parce que tu t'es quand même mis dans une configuration des choses où t'as pas forcément cherché à savoir les choses et t'as voulu me faire du mal. Donc en gros, comment je pourrais moi, je vois, en gros, t'as tout whipping, en gros, et vas-y, au lieu d'être sensé, logique et d'essayer de capter ce qui se passe, toi, t'as pas pris en compte ça.
t'as juste pris en compte l'avis de X ou de Y et tu m'as fait une dinguerie. Alors que C'est ça. si t'étais venu en m'exposant ça, ce serait peut-être pas passé ce qui s'est passé. Après, peut-être que je le pense à tort, hein. Et comme disait Manu, je pense que on a tous notre vision du pardon. C'est ça. Mais on en revient à la question de base, tu vois. Qu'est-ce qui est le pardon? Et quand nous, on pense pardonner en disant à la personne, vas-y, tu sais quoi, t'as fait une erreur, tranquille. Mais du coup, à chaque fois que t'es avec la personne, t'es sur tes gardes, etc. Est-ce que tu pardonnes vraiment, tu vois? Et carrément, Anto, moi je voulais rebondir sur un truc. Tout à l'heure, quand Manu il disait que quand il pardonne, ça le soulage. Toi, t'avais pas trop l'air d'accord avec ça. Ouais, parce que en mode, je dis ça par rapport au fait de, genre, donc moi je pardonne, admettons, et ça me soulage de l'avoir fait, c'est Ouais, ça? ouais. Ok. Bah pas forcément au final, au même titre que ça me soulagerait pas forcément si quelqu'un s'excusait alors qu'il avait fait une dinguerie, tu vois. Ok. Donc pardonner, je vais pas me dire, ok, je l'ai pardonné, je me sens beaucoup mieux. Je vais plus être en mode, je pardonne parce que tu as besoin d'être pardonné, mais la relation, frérot, elle sera Vraiment, jamais la même. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense que Parce que c'est ce que tu vas entendre en fait. tu partages pas la vision de Manu parce que je pense, je sais pas, tu me diras, mais je pense que tu n'arrives pas à pardonner. Ouais. Parce que pardonner, moi, je pense que quand tu pardonnes, en fait, tu te délestes du poids de C'est ça, en fait. la rancœur, C'est de ça, en cette vrai. douleur, et en fait, tu te libères juste de ça et tu passes réellement à autre chose. Et si toi, dans ton expérience, tu dis que Pardonne, quand tu fais plaisir à la pardonnes, personne. en fait, ça Ah, change pas soulager. grand-chose, peut-être que tu le fais Le poids est toujours là. pour la procédure, en fait, Ouais. tu le fais pour la forme, mais derrière, tu n'as pas vraiment fait ce travail. Et on en revient à ce que je disais, où je pense qu'on n'a pas conscience de tout ce que ça implique comme travail sur soi quand on pardonne. Mais c'est pour ça que Je c'est pense long, que je ouais, pense. c'est comme ça. Je pense que c'est ça en fait, clairement. Moi, j'ai du mal avec ça. Et c'est aussi parce que je passe très facilement à autre chose en fait, tu vois. À partir du moment où la dinguerie a été faite, C'est paradoxal, ça. on n'a plus rien à se dire. Ouais, pas- ouais. Pourquoi? Paradoxal. Non, mais- il Non, passe par rapport au autre fait chose, du coup, il jette la fait personne, que j'ai du mal à pardonner par rapport à ça, je veux Tu dire. la chasse. Ah oui, non, clairement. Ouais, mais pour moi, après, c'est un peu. Clairement. En fait, c'est un peu. C'est un peu comme tirer la chasse d'eau dans le sens où. Bah, en gros, le problème, il est plus devant toi. Ouais. Le mal, il est plus devant toi. Mais sauf qu'en vrai, à l'intérieur, bah, il est toujours là dans le sens où, juste regarde, je me dis, oui, tu nexes la personne à côté de toi, mais comment tu réagis demain quand il y a un truc qui va te rappeler ça? Et qu'au final, t'as pas fait l'effort. Enfin, l'effort, c'est un gros mot parce que c'est dur, mais t'as pas eu la force T'as en pas toi Fais ce de travail. pardonner. C'est-à-dire que demain, tu nexes une personne qui t'a fait du mal, Mhm, mais pour de vrai, tu vois. mhm, Tu nexes complètement, mhm. tu l'effaces de ta vie parce que tu sais que la voir ou la côtoyer peut te rappeler cette douleur que tu as pu ressentir ou cet énervement ou ce sentiment en tout cas. Et en fait, cette personne, tu la revois des années après sans avoir fait l'effort de t'enlever cette douleur. Comment tu réagis? Sachant que C'est- t'as pas pour moi, pardonné, c'est tu Ouais, vois. en fait, tu mets de côté le dossier au lieu de le traiter. Non, C'est ça. mais Ce qu'il Ouais, dit, et ce qu'il ouais, dit, mais c'est en mauvais, gros, hein. comment tu gères le fait que en fait, tu restes avec un dossier en Ça stand-by retombe toujours à la surface. et que à chaque fois, Bah, potentiellement, attendez, il moi, revient, tu vois. il y a un truc que j'ai pas compris dans la mise en situation là. Mmh. C'est pas parce que je peux te pardonner, Mhm. je peux moi avoir fait le travail sur moi-même pour te pardonner, c'est-à-dire j'ai plus de rancœur et tout. Mais c'est pas parce que demain je te vois ou je sais pas dans une situation qui me rappelle le truc que ça veut dire que ça doit rien me faire. C'est pas parce que je t'ai pardonné que ça Moi, doit je rien me pense faire. Pour moi, pas regarde, vraiment par exemple, pardonner, frérot. si on Pour moi, reprend non, je suis l'exemple pas de- d'accord. Si on reprend l'exemple de base de la tromperie. Demain, ta tipeur, elle t'a trompé. Elle t'a trompé, ça t'a fait mal. T'étais au sol, ma gueule. Ça t'a fait mal. Tu l'annexes direct. T'as jamais fait l'effort du truc. Tu la revois, là, je sais pas, 3-4 mois après, dans une soirée, peu importe. Mais tu vas avoir mal, wesh. Commence à lâcher. Oui, mais là c'est pas. Mais là, Soit c'est tu vas pas être en ce que tu dis. toxique, soit tu vas avoir mal, frère. Là c'est pas ce que tu dis. Mais Alors ça que veut dire non, mais que. dans le sens où, plutôt pour moi, si t'as eu la force en toi, et t'es pas forcément obligé de dire à la personne que je t'ai pardonné. Hein. Ouais, de T'es ouf, pas de obligé ouf, de dire à la de ouf, personne. de ouf, de ouf. Mais si toi, tu as la force en toi de accepter la douleur, combattre la douleur, et vraiment là derrière, enlever cette douleur en toi, en l'ayant vraiment traité, la personne, tu la revois même demain, elle galoche 4 boucles devant toi, tu t'en bats les couilles. Hmm. Elle va te faire pitié plus qu'autre chose au final. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que demain, si t'as pas fait l'effort de pardonner, mais je te promets, la tipeur, tu vas l'avoir, tu vas avoir mal. C'est humain, wesh. À part si t'as tiré la chasse. Par rapport à ça, moi je pense Bah, si que t'as tiré la si chasse, t'as ça peut vraiment, remonter. si t'as vraiment Ça fait le remonte, frère. travail de Ça se pardon, bouche. si t'as vraiment fait le travail de Analysation. pardon, Ça doit plus rien te faire. Plombier. bah ouais, normalement t'es en mode léger, léger Guy. Parce que
Tu Dans vois la que- big paix, Dans vraiment. plein de situations, j'aurais été. Le drapeau blanc. Dans plein de situations, dans d'autres situations, j'aurais été d'accord avec vous. Mais sur les relations humaines, je sais pas. Hein. Enfin, en tout cas, du moins amoureuses. Bon, je sais pas. Humaine, même pas besoin d'être dans l'amour, humaine. Ouais, non, mais parce que ça, c'est une situation très particulière. Mais ouais, non, je sais pas. Mais carrément, Comment on ça revient à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut pardonner la tromperie pour vous? Moi, je pense que c'est propre à toi-même. Après, c'est. En fait, c'est pardonner. En fait, le problème, c'est que ta question, elle est posée bizarrement. Parce que quand tu dis pardonner à la tromperie, ça veut dire en gros, tu pardonnes et tu passes aux choses et tu restes avec la personne. Bah oui, c'est clairement ce que je veux Et dire. pour moi, tu peux pardonner sans rester avec la personne. Parce que du moment où tu n'as plus de rancœur envers la personne, Ah, chez App, vous en pensez du quoi? moment où Du tu coup, n'as la plus de vraie- rancœur, Je tu n'as capte plus ce de. que tu dis. T'as plus de rancœur, Ouais, t'as plus ouais, d'amertume, t'as plus de mauvais sentiments envers la personne dû à cet événement, à cet acte. Eh, maman, la ngaille. Dû à cet acte, Il a pas regardé le sel. dû à cet acte que tu as posé. Et bah, au final, wesh les gars, Non, tranquille, c'est bon. let's get it. Poursuis. Ouais, donc je disais, PDG. du moment où en gros, toi, tu n'as plus de rancœur, tu n'as plus de mauvais sentiments, de rancune, où tu n'es plus énervé Hmm. vis-à-vis de l'acte qu'a commis cette personne, T'as ou de aucune ce que tu peux sensibilité ressentir. vis-à-vis de cette chose-là. Tout simplement, Ça va tu as plus te pardonné. trigger, etc. Maintenant, est-ce que derrière, il faut repartir avec la personne après avoir pardonné à la tromperie? Ça, c'est autre chose. En fait, c'est ça, c'est que, enfin, moi, j'associais peut-être à tort le pardon et la seconde chance. C'est ça, En fait, je pense qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. c'est ça. Moi, je pars du principe que ça va ensemble. Ouais. Mais Pour ouais, ça certains, ouvre. non, c'est pas Ouais, automatique. pour certains, c'est pas ça. Du Ah coup. oui, demain, tu es en entreprise, tu fous la merde. Ton patron, il va te pardonner peut-être humainement, mais est-ce qu'il va te donner une seconde chance? Ah, chacal. Mais le pardon, je sais pas s'il a lieu dans cette situation. Mais justement, c'est un cas particulier parce que si on parle du cas du couple, du Mm. mariage, Hmm. on parle quand même de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, ah. Pourquoi tu souris, mon gars? C'est un malade, ce mec. Bah, parce que non, mais parce que c'est réel. Parce qu'on le voit pas. Eh les gars, vous ratez de fou. Il est malade, gros. Non, mais parce que c'est réel. Et du coup, Comme apparemment, il bah est là, moche, il a là, pas je d'argent, pense que dans ce il cas est de radin. figure-là, Faut arrêter. Il a un peu. Il a pas 5 000 € dans son compte. Tranquille, C'est pareil, les radins. tranquille, les gars, C'est une pince. tranquille, les mecs, Il a un compte à 6 chiffres, c'était. L'anonyme. tranquille. Mais là, enfin, autant je peux entendre que dans des situations diverses, le pardon ne va pas forcément de pair avec la seconde chance, mais je pense que typiquement dans le cas du couple et du mariage, Mhm. c'est clairement le cas, tu vois. Mhm. Et du coup, toi, de ce que tu dis, c'est que ouais, je te pardonne, mais tranquille. Bah, la question. Putain, je monopolise. Mais. Parce que je te réponds. Mais dans le cadre du mariage, on dit couple et tout, mais t'as vu, on forme une équipe. Mhm. Dans le cadre du mariage, tu formes une équipe, tu collaborer. Collaborer dans un but commun, le fait d'entretenir un ménage, une famille, etc. Mmh. Donc, une fois que tu as fait le point sur ton ressenti personnel, comment tu vois, comment demain tu reconstruis par rapport à l'équipe. Et c'est là où, bah, après, il y a, chaque humain est comme il est. Il y a ceux qui vont tout faire pour rebâtir, comme par exemple nos darons. Je dis nos darons, je parle des générations de nos darons qui sont arrivés du bled, etc. Ok, mon gars, va l'ont pas beaucoup se taire, là, mon gars. Non, mais il y a beaucoup de darons qui ont vécu ce ressenti-là, Tranquille de ouf. et qui sont restés côté collectif, tu vois. Pénard. Mais après, c'est propre à. Je pense que c'est propre à chacun. Pour moi, faut pas associer les deux. Oui, on parle du mariage. Non, mais moi, ce que je te disais, c'est Lui, il que. parle du mariage. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que dans le mariage, au Ah. cas d'espèce, les deux vont de pair? C'est Parce deux- que on a L'un décidé... accompagne l'autre, peut-être, mais c'est deux étapes différentes. Oui, c'est deux étapes différentes, ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais lui, en tas, ce qu'il dit, je pense, Mm. c'est que automatiquement, les deux étapes vont ensemble. Tu es obligé de passer par l'étape ça. 1 puis par l'étape 2. Tu peux pas. Ah oui, esquiver bien l'une évidemment, ou l'autre. bien C'est ce qu'il est évidemment. en train de dire. Parce que toi, tu prends le cas du mariage comme le cas des situations que tu vis dans la vie de tous les Ouais, jours. Parce que dans la vie, lui, je pense Oui, qu'il bien est sûr. plus ou moins d'accord pour dire que tu peux pardonner sans donner une seconde Non, et chance, encore, ou pas, tu vois. non, je suis pas forcément Encore, d'accord. ouais, enfin, lui, Mais c'est là, ce je qu'il te donne un exemple Mais où je dans le pense mariage, au cas c'est d'espèce. obligé, entre guillemets. Voilà. Bah, je pense que c'est un cas spécifique où les deux Quelle est ta s'accompagnent. position du coup? C'est ça que je te disais depuis tout à l'heure, c'est que toi, vu que tu n'as pas forcément cette vision des choses, à savoir le pardon ne va pas forcément de pair Mm. avec... Une situation Bah, de c'est la mariage. seconde compliqué, chance. c'est compliqué de se positionner dans la mesure où. Moi, je suis pas un mec fermé d'esprit, tu vois. Hmm. Et je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir ses valeurs, ses principes, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Hmm. Et je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir à tous les Non, tous mais les tenants et ouais,
tous les tenants et tous les Qu'est-ce qu'il y a, aboutissants. Et forcément C'est des guédins. tu vois, de penser à tout Hmm. pour voir si derrière tu es dans la capacité de pouvoir le faire. Mais tu es obligé de faire l'étape 1 avant de faire l'étape 2. Ouais, mais. Même enfin, si elle est obligatoire dans le cadre du mariage. ouais. Pour moi, c'est un des rares cas spécifiques où, voilà. Toi, JD, pour toi, pardon égale seconde chance ou pas? De manière générale, on parle toujours du cas spécifique. Les Les deux. deux. Commence par celui que Ah non, de manière générale, non, pardonner, c'est pas égal à la seconde chance. Hein. De toute façon, je me suis expliqué au début de la vidéo, c'est en mode je peux te pardonner, mais frérot, moi je vais éviter pour me préserver, personnellement, parce que c'est des situations que j'ai pas nécessairement envie de revivre. Je vais rester dans mon coin et voilà. Maintenant, sur le cas spécifique, compliqué, hein. Pour moi, pardon, non, pour répondre, oui, ça va de pair. Ok, donc tu es Ça- d'accord avec le fait que le mariage, forcément, quand il y a des épreuves, il y a pardon et seconde chance. Parce que justement, on part du principe qu'on a signé pour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'était quoi l'autre question par rapport à ça? Est-ce qu'il faut pardonner la tromperie? Non, c'est Oui, est-ce qu'il C'est faut ça. pardonner la tromperie? tu as seconde chance, mais ça- du coup, est-ce que tu pardonnes, est-ce que tu pardonnes pas? ouais, c'est ça. Bah ça, c'est propre à chacun. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'utopies sur Internet. Les gens ils sont en mode, vas-y, moi, en tout cas, si ça m'arrive, tu bats. Moi là-dessus, Mater. hein. Ah non, non, non. Non, non, Moi, sur Internet. franchement, moi, je pense que les gens fonctionnent comme ça. Franchement, Et moi, je pense que c'est une posture lâche. Parce De qu'en fou. fait, tu évites de te confronter à la difficulté de l'épreuve. Et du coup, ah, tu mais es dans une situation où tu te dis, bah, ouais, j'ai signé jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais là, au premier écueil, t'es en mode benda, tu vois. Ouais, il y a des humains, je pense que ça monte une vie aussi, voilà. non, mais moi je Comment pense ça que les gens en fait Je pense qu'il y ils en a, ils ont se donnent un rôle. c'est ça en fait, ils se donnent un rôle et surtout comme ils ont en fait ils parlent limite pour rien dire. Limite en vrai de vrai, tu me poses la question que tu me poses là, je peux te dire A B C frérot. J'en sais rien parce que demain je suis pas marié, je sais pas comment je vais gérer la chose. Je dis juste qu'il y a Ouais, c'est une bonne réponse. ouais. des On fois sait pas à l'avance comment on va gérer le des truc. fois Impossible de savoir. le seul truc où si je me pose sur la question, c'est en mode peut-être qu'il y a des facteurs. Ton idéal. Par rapport Mon au idéal, sujet. Qui Ouais. peut Il y a des changer, facteurs, moi. qui peut changer à l'avenir, mais en tout cas. là, Ouais, mais moi, là, je pense à l'instant T, le facteur où je me dis que je pense, hein, c'est quasiment certain que je pardonne, mon gars, c'est s'il y a des enfants, mon gars. Je pense que s'il y a des enfants, là, la réflexion, elle sera vraiment poussée, vraiment, pour éviter de... Oui, parce que c'est un autre parce que facteur, c'est un c'est- facteur trop important qui Ouais, c'est un facteur Ouais, très je pense, ouais, important c'est- que je pense que les gens ne prennent pas en considération souvent. Et moi, c'est le seul truc. Avant ça, enfin, s'il n'y a pas de, Ouais, s'il y a pas s'il y a pas d'enfant, de en gros, t'es descendance... presque sûr que tu sais barré, quoi. Non, même pas, Ah hein. bon, ok. Je suis pas presque sûr, mais c'est plutôt dans l'autre sens. S'il y a des enfants, je suis presque sûr de pardonner, Ah, limite, d'accord, tu moi, vois. je réfléchis Mais à du coup, l'inverse. moi, ça me fait rebondir sur une question. Maintenant, est-ce que tu pardonnes si tu te rends compte que ta raclie, elle t'annonce que ton enfant, c'est pas le tien? Eh, j'ai vu un Guerre, truc de ouf gros. sur Insta aussi. Wesh, on est C'est- dans... Il a dit, il pardonne s'il y a des enfants. Dans le Là, il y a Jerry. des enfants. Ouais, ça, C'est pas les tiens. Tu pardonnes ou pas? Vous allez Est-ce que penser tu- à quoi? Bah, c'est pas mon enfant. Vos émissions, ça commence Jerry, aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ah, Vous êtes à distance. L'émission américaine, là, Jerry Springer. Jerry Springer. Ah, dans Ou le Dr. bon- Flip. Là, Il il était- est dead. Backflip. Zouah. C'est dur, Non, hein. Ster, ça c'est dur, hein. Ah, ça c'est C'est pas parce que les enfants, que tu veux chaud. ou non, tu les aimes. C'est ça. Eh, mais c'est pas les tiens, j'avoue, Ster. Hein. C'est pas les... Ah, poteau. Trahison, je pense que c'est Ah, les plus poteau. grosses trahisons de la vie. Je t'ai fait des films. Regarde, il me ressemble. Waouh. Ster, Il a mon nez. Il a mon nez. Moi, doit être ça. honnêtement, moi, personnellement, depuis le début de la vidéo, je prône un truc où je pense que, enfin, sans forcément m'être prononcé là-dessus, je pense que il faut aller se confronter à la chose, mais je pense que là, on est sur un niveau de mesquinerie Mec. qui est trop deep. Mec. Genre, moi, je sais que je pourrais pas. Je pense que je peux pas aussi. Parce que c'est trop. En fait, t'as C'est vu, trop tu joues mauvais. sur plusieurs années. Frère. C'est trop, en fait. C'est trop deep, frérot. C'est pas. Tu vois. Grosse embrouille de fou, être là, ça. Pleine Quand gueule. je te dis Paf. ça, Non. quand je te dis ça, c'est en fait, c'est dans ma limite de moi en tant qu'homme, frérot. Ah, mais ouais, Pas en frère. tant qu'homme Marie. homme genre, hein, en tant Oui, bien sûr. qu'humain, tu vois. En tant qu'humain, bien sûr. Qu'humain, frérot, genre, c'est too much, ma gueule. Mec, c'est trop. Ah, franchement, c'est trop. C'est trop, poteau. Ça, c'est. Trop, frère. C'est trop. Ça, en fait, ça, c'est vraiment une douleur, mon gars. Tu peux pleurer, mais t'as même pas idée, frère. Et carrément, Franchement, là où ça- ça me ça tabasse, sort c'est tout que seul, hein. j'avais vu un article sur un sondage qui avait été fait à Londres, frérot. Et l'article, il disait que. Enfin, article, c'était en gros une expérience sociale où il montrait que, frérot, sur peut-être 100 ménages, t'avais 4 des ménages avec des mecs qui avaient des enfants qui n'étaient pas les leurs. Tu mens. Je te jure. Tu mens. Faudrait que je te retrouve le bail réel.
Tout ça pour dire que ça arrive plus souvent qu'on ne Ah, pense. poteau, c'est pas un cas isolé. Hein. Vraiment. C'est pas un cas isolé. Tu vois pas Je ça pense qu'à que la tu vois- télé. Hein. Je pense que tu vois, ce cas de figure-là, c'est pour moi le cas le plus dur à traiter avec Ouais, c'est le l'un cas des du plus meurtre. durs. Genre. C'est l'un des plus durs. Parce qu'en fait, si T'as tu des- veux, en Pardon. fait, on n'est pas sur le simple, tu sais, le Ah, ça simple peut péché de chair, tu vois. C'est ça. C'est en fait tout un truc qui a été construit, tu vois. C'est vraiment genre une machinerie Ça. qui a été genre construite de toutes pièces et C'est un crime genre organisé. qu'on a Tu vis fait le Truman Show, perdurer. ma gueule. C'est en fait, ça te renvoie à la psychologie de la personne avec qui tu as eu cet engagement pour la vie. Et tu te dis, mais en fait, là, je suis avec qui, là, ma gueule? Et carrément, dans la Une même folle. DA, j'avais vu un dilemme sur les réseaux, là, je sais plus, bref. En gros, imaginons, t'es marié avec une femme. Depuis X années, tout va très bien, vous avez un enfant, tout va très bien, etc. Mm. L'enfant, c'est le tien, il n'y a pas de souci. Juste à un moment, ton téléphone, il tombe en panne, ou je sais pas, bref, elle te passe son téléphone, tu vois. Un vieux téléphone qu'elle avait, tu vois. T'as avant le mariage. Ah, tu retombes Et sur dans les le trucs à l'ancienne. téléphone, tu retombes sur les Avant anciennes le mariage. conversations. J'avais vu ce Et truc. la veille du mariage, elle te dit que. À la veille du mariage, tu tombes sur une conversation d'elle avec son ex qui dit que vas-y, il suffit que tu me dises un truc et c'est bon, je coupe tout avec lui, vas-y, c'est bon, tu me récupères. C'est mort, mon gars. Et la meuf, elle dit non. Le mec, pardon, l'ex dit non, vas-y, c'est bon, tranquille, tu vois. Pour moi, c'est moins deep parce que ça dépend de la chronologie qui s'est passée entre le mariage et maintenant. Mhm. Et ça peut être un point de vue qu'elle a eu à ce moment-là, mais Ouais. tu sais pas dans quel DA elle est aujourd'hui. C'est ça. Mais là où c'est C'est compliqué, pour ça là où que- c'est compliqué, tu sens qu'en fait, t'as été une option 2 en fait. T'as Ouais. été genre C'est ton ego qui parle. la deuxième option Ouais. parce que la meilleure option n'était pas disponible. Ouais. Après ça rejoint la vision que moi j'ai des relations humaines où je pense qu'on est tous des options, tu vois. Quand en particulier dans les relations hommes-femmes, on est juste la meilleure option d'une personne à un instant T, tu À vois. l'instant T, ouais. T'es là au bon moment, quoi. Complètement. Veille de mariage, c'est hardcore quand même. Veille de mariage, c'est hardcore. Ouais, mais en fait, Un mois c'est- avant, Ouais, je mais préfère en fait, la un veille de mois mariage, ça avant, aurait un pu mois être avant. un mois, ça aurait pu être après, en vrai de Ouais. vrai. Je pense que t'es juste une option en vrai. Et c'est carrément amené à évoluer. Parce que certes, Parce que peut-être au début, t'es une option, mais après, vous avez vécu des choses, etc. Et au final, à l'instant C'est T, ça en fait. Moi, je Vous pense êtes que tu construit restes une avec option. 10 ans après, tu restes une option. C'est juste que, entre-temps, il y a eu l'engagement qui fait que, par principe, tu restes là. Mais ça se trouve, la poteau, de par les relations qu'elle a au travail, ses interactions avec les autres humains, frère, elle est en mode, vas-y, j'ai peut-être fait le mauvais choix, tu vois. Et ça arrive très souvent, tu vois. Mm. Le fait de se dire que, ouais, à ce moment-là, quand j'ai fait mes calculs, quand j'ai mmh, pondéré mon calcul, j'étais en Mm. mode, c'est- ouais, c'est pas là, pour lui, je pense que, au vu des risques, des circonstances, machin, etc., c'est le meilleur Ah, tu choix. dis quoi, elle a fait un SWOT. Hein. Ah, gros. Mais moi, je pense réellement que ça fonctionne comme ça, tu vois. Force. Non, en anglais, Faiblesse. SWOT. Ah, Ster. Moi, je suis français, mais je suis français. Mais c'est quoi SWOT en français, là On va Force, parler de faiblesse, matrice SWOT, ma gueule. opportunité et risque. Y'a quoi Mais dis en anglais, wesh. Éviter. Mais Non, ouais, la je pense lingala. Mais moi, je pense que dans les relations humaines, c'est fort comme ça, tu vois. Ouais, sûrement. Mais franchement, ta question, elle est. Comme j'ai dit, pour moi, c'est moins deep que ce qu'on a vu. Et Ouais, c'est moins deep. c'est moins deep. Et Ok. t'as vu aujourd'hui, là, si on parle Moi, je comme trouve des que c'est quand adultes. même intense. hein. Non, c'est dur. Hein, c'est- Ah ouais, fort. En fait, là, et là, Après, j'étais pas en train de dire que c'était de la même intensité, mais c'est justement. vraiment ton En accueil. fait, là où c'est moins Ça m'y a fort, fait c'est juste penser, que, genre. en fait, Là, c'est t'as vraiment une ton ego période qui est de touché. flottement, t'as une période de flottement que tu maîtrises plus parce que t'as accès à une vérité qui était vraie il y a X temps. Mais Ça va dépendre du ça moment se où trouve, tu l'as c'est pris. toujours vrai, mais t'en sais rien. En fait, c'est ça, parce que tu dis que c'est ton ego qui joue, mais moi, je trouve pas que. Parce que c'est quand même ta relation, du coup, elle est basée sur un mensonge. Quand même. Pas un Ouais, mensonge, c'est ouais, pas un ouais. mensonge. Ouais, c'est Mais pas vous un avez mensonge. compris, enfin, elle est basée sur un truc chelou quand même. Ouais, effectivement, elle est basée sur truc. Après, la question, c'est qu'est-ce que. Je pense qu'à ce moment-là, tu te poses la question de qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a bâti. Et normalement, bah, tout dépend encore une fois à quel moment tu l'as appris. Je pense que normalement, vous êtes suffisamment fort pour remonter ce type d'épreuve, tu vois. Non, Pense je pense que que c'est- c'est compliqué, frérot. Ouais, mais ce que j'ai. Non, c'est compliqué, en mais je fait, pense que si t'étais pas tombé dessus, ta vie, en vrai, elle aurait pas changé. Donc, c'est pas Ouais, parce que t'aurais si été tu- dans l'illusion, mais le problème, c'est que maintenant, tu Non, sais, t'aurais mais pas et été ouais, le dans pouvoir l'illusion, de la quoi. vérité est C'est ça, en fait. C'est puissant, comme frérot. pour se faire tromper. Si tu l'avais jamais su, vous T'aurais auriez sûr, gagné hein. votre vie. Dans ton bon genjutsu, frérot. Ouais, En ouais, mode, non. Ouais, non, ouais. c'est- Pardonner, c'est dur parce que je vois ça comme une sorte de tromperie sur le long terme. Chaque fois que tu regardes l'enfant, tu repenses. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, on parlait pas de l'enfant, On là, on parlait parle de la pas, ouais. situation où. Ah, on est plus Situation, sur. Ouais, Ah, on ok. parle de la situation où tu es tombé sur le Non, message. Ah, d'accord, c'est ça. ok. Et en mode, tu captes que, en fait, la poteau, c'était juste son choix de secours, tu Ah vois. ouais, t'étais en plan B.
T'es vraiment en biplaine, mon gars. Puis de Fanta, tu bois de l'orangina. Ouais, putain, c'était rare. C'est vraiment celle-là. Quel exemple? Mais c'est vraiment ça, mon gars. Non, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Mais encore une fois, je pense que cette situation-là, voilà, bah, on en revient au tout début, en fait. C'est toi, le temps que tu vas prendre à assimiler, affronter cette épreuve. Mais après, derrière, pour moi, ça peut pas briser un mariage. Après, ça dépend du De temps. quoi? Tromperie? Non, là, ce qu'on vient Ah, de voir. ok. le message, là Ok. Pour moi, si tu as un mariage qui est bien construit, mine de rien, que vous avez posé des bases derrière, même si Ouais, le je dé- vois En ce fait, que ces tu veux bases, dire. ces bases, en fait, elles sont caduques, frérot. Parce qu'elles sont basées sur un, comme il l'a dit, le G. C'est basé sur un mensonge. Toi, tu pensais que tu étais dans le bon, mais en fait, la poteau, elle était juste là par dépit. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu en parlerais ou tu garderais ça pour toi? On va discuter tout de suite. Tout de suite. Ok. Oh, madame. Madame la En vrai, c'est directrice. trop dur, frérot. C'est Parce que dans les relations, il y a Non, du vice. T'as gros, des gens moi, qui je peuvent pense garder En ça fait, pour eux. le truc, Ils ouais, vont mais là, sortir ça la prochaine fois qu'ils vont. Admettons, Non, tu vois ce que je veux dire? on en le arrive à un truc, c'est quoi, point. c'est que moi, t'as vu, je suis trop sensible pour garder ça pour moi. Ok. Et là où ça va être compliqué, c'est que je pense T'arrives que pas à faire semblant. là où je pense que mon plus gros problème à ce moment-là, ça va être de dealer avec mon cerveau qui va faire trop de connexions et qui sera en perpétuelle effervescence. Carrément, à se tu vas dire que, trouver des liens alors qu'il putain, n'y en a en pas. vrai, tu ça vois. veut dire qu'à ce moment-là, Ouais, pile. Ah en ouais, fait, ok, c'est ça. j'étais pas dans le bon, frérot. Là, Ouais. j'étais dans un vrai film. Ouais, non, Je c'est deal avec ça. En fait, tout ce que tu tenais pour vrai, en Tu fait, remets en question. Tu te peut-être remets que en tout question, ça, ouais. Tu en remets fait, tout gros, en t'es dans question. Inception, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il Inception, gros. faut pas attendre. Parce que si t'attends, tu vas ruminer et Ah non, moi, c'est même pas Ruminer. attendre. Je te dis que sur l'instant T, de la genre, tout ce que je tenais pour vrai, peut-être c'était un écran de fumée. Mm. Ouais, effectivement, mais je pense qu'il est important d'avoir une bonne discussion dans la foulée parce que pour éviter d'accumuler de la rancœur et des mauvais sentiments et de penser à des mauvaises choses. Et après, faut travailler ensemble pour pouvoir s'en relever, tu vois. Parce qu'elle-même, ça se trouve qu'elle a oublié, tu vois ce que je veux dire? Parce que l'être Mais humain, comment, vas-y, comment l'être tu humain, il vas, est comment mauvais tu de vas nature, pouvoir hein. mesurer l'état dans lequel elle est? Dans le sens où peut-être qu'elle a oublié et tout, mais genre, comment tu vas te dire est-ce qu'elle a vraiment oublié? Genre, Oui, comment tu bah, vas tu vois. mesurer Même moi, je parle qu'elle du est principe vraiment dans le que bon c'est avec toi, vrai, tu vois? de toute façon, qu'elle te mente, tu vois. Qu'elle te dise que. Mais bien vas-y, sûr. Ouais, bah avec oui. peur, Gros. tu vois, elle va te dire, je sais pas. Top, ouais. Mais carrément, ce que tu as dit, Manu, ça me fait penser à un vrai bail. Carrément, c'est un sujet que j'ai souvent avec le G. C'est la place de la communication. Est-ce que dans une situation de conflit où potentiellement tu es amené à pardonner, est-ce qu'il faut toujours communiquer? Bah, Pour carrément, moi, on a- attends, pour vite fait, juste, excuse-moi, dans la situation là qu'on a énoncé au début, que j'ai énoncé, l'intention de la meuf, c'était de te nuire plus ou moins. Vu que c'était intentionnel là ce qu'elle a fait, c'était intentionnel de demander à son duo si c'est comment. Et là, en Non, gros, le moi fait que- typiquement, moi, Là, c'est moi, pas le non, lire, c'est dans son intérêt dans le cas de personnel. Ouais, c'est figure ça. là, C'est moi pas je pense ta que je suis nuire, c'est un dégât collatéral. Elle, C'est ça. frère, elle gère Ok. juste ses options à elle, Exact. elle est dans sa gestion des risques Ouais. Ok, et elle cherche juste son meilleur intérêt. Et moi, malheureusement, bah, je suis un dégât collatéral, frérot. ok. C'est ça, non. Et Ça, moi, pour moi, il y a pas moi, je pense que typiquement, tu vois, les enfants qu'elle me cache, Mhm. ça, il y a vraiment volonté de Ok, nuire, tu vois. ok, 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 Parce ok, que, ok. parce qu'elle elle se sert de toi. tu vois, Parce qu'elle est au courant que et. Ouais. c'est ça. Elle est au courant et elle sait que bah si elle me le dit, enfin, il y a des chances. Parce qu'après, bon, on sait jamais, tu vois. Il y a des gens qui ont des niveaux de tolérance plus ou moins importants. Mais elle part du principe que si elle me le dit, elle se retrouve dans la merde. Là, elle a une bonne situation, elle a un mari qui s'occupe d'elle, machin, etc. Donc, elle va le dissimuler et elle va mourir avec, tu vois. Mm. Donc là, il y a clairement volonté de nuire pour moi, tu vois. Du coup, elle a un mari qui paye tout, c'est ça? Elle a vu, regarde, vous êtes pas devant, vous êtes Vous pas êtes devant. la con, caméra. wesh. Ah, tranquille, tranquille. Non, tranquille. Là, il est monté à 98. mon gars. Il peut même plus parler, wesh. Il commence à penser à tous les commentaires qu'il a lus, mon gars. Il allait cracher la fumée. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, là, sachez que les femmes, n'essayez même pas de venir dans les commentaires pour défendre les femmes qui cachent les enfants, là. Je vais vous laver d'une manière. Je vais vous laver d'une Ouais, manière. non, en vrai de vrai, tu connais, il y a toujours, Tranquille. il y a toujours plein de Il n'y a rien à défendre. configurations. Y a pas de taf, y a rien. Ouais, mais ça reste de l'AD. Ça reste de l'AD. Et attends, à la base, Anta, il posait une question avant que je fasse le virus. Putain, Et t'as t'allais tout- répondre, j'ai oublié. mec, Ouais, non, mais réel. Quelle est la place de la communication? Parce que moi, je Ah sais que oui, le G, voilà. Ah ouais, t'es chaud. typiquement, le G, je sais qu'il me reproche souvent de pas mettre en place la communication. Parce que moi, je pars du principe que tu as vu, il y a des fois, il y a des situations Mm. où les choses sont
beaucoup trop évidente. Et en fait, je suis dans un délire où j'économise mon énergie et j'ai pas envie de me mettre dans une configuration des choses où la personne, elle va me dire des trucs qui vont me saouler. Ok, j'ai une bonne réponse par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je pense que dans le processus du pardon, il y a la communication, elle a une place importante parce que c'est ce qui va permettre de mettre les choses sur table. Par contre, il ne faut pas négliger le temps. Il ne faut pas négliger le temps d'accepter. Et en fait, des fois, on a ce problème dans les relations humaines, même que tu peux avoir. Des fois, tu as une personne très communicante qui est pressée de communiquer et une autre personne qui a besoin de temps. Tu as besoin de temps d'analyse, Digérer, processer la chose. de Ouais. gestion, temps d'analyse, temps de penser à ce que tu vas dire. Par exemple, je pense que peut-être tu es un peu un bouc comme moi. Toi, tu n'aimes pas perdre ton énergie, mais moi, je suis un bouc. J'aime pas parler énervé. J'aime pas du tout. Moi, je m'énerve jamais. J'aime pas parler énervé. Jamais. Et donc, forcément, bah, on laisse pas souvent place au temps. Vous savez, des fois, dans une relation humaine, il est important de ne pas parler. Tu peux laisser 1 semaine, 2 semaines s'écouler. Et tu le vois notamment, et c'est marrant parce que dans les relations homme-femme, on n'a pas la même vision des choses. La femme va penser que parce que tu ne parles pas pendant 1 semaine d'une situation qui vous a pesé tous les deux ou qui vous a dérangé, tu la négliges, Ouais. tu t'en fous de la relation, C'est etc. Des fois, c'est vraiment, tu as aussi besoin, toi, en tant qu'homme, et on en reviendra plus tard à la gestion des émotions pour les hommes, mais tu as besoin, toi aussi, en tant qu'homme, de Processer. de processer la situation, Totalement. de l'analyser, de prendre du recul, de voir aussi si tu en es capable, là où toi, tu as fauté pour qu'on arrive à ces situations, ce qui t'a déplu dans le comportement de la personne opposée. Et donc, quand pour moi, tu as fait l'effort d'avoir ce temps de réflexion qui est propre à chacun, tu peux avoir besoin d'1 heure, comme d'une semaine, comme d'un mois, bien évidemment dans des proportions logiques aussi. Et ben, Bah, là, la on parle des proportions logiques du coup. T'as dit quoi? Pourquoi tu parles des proportions Comment tu logiques? Parce que fixes forcément, ce qui est logique ou pas Parce que n'oublions pas que C'est une ça relation, dépend vous de la êtes deux, c'est ça que tu veux ça dire? dépend de la situation, mais Ouais. t'as quelqu'un en face de toi. Ouais, mais, Donc oui, mais là, ce que tu es en train de dire, ce que tu dis, Ah. c'est que c'est propre à chacun. Donc tu Oui, peux pas, mais- je vais pas moi me brider et essayer d'accélérer C'est mon pas forcément processus. te brider, mais par exemple, il y a une situation qui t'a déplu, toi et ta tipère. Tu peux pas attendre. C'est compliqué d'attendre 1 mois avant de parler, tu vois. Je peux l'entendre. C'est Oui, oui. ça dépend de la situation, bien évidemment, mais je parle des situations vraiment au quotidien qui nécessitent communication, tu vois. Je ne parle pas des gros cas de figure comme on évoque depuis tout à l'heure, mais il y a des situations où tu as besoin d'1 semaine, 3 jours, 1 mois, 1 heure. Pourquoi 1 mois, ce serait pas valable du coup? Non, c'est pas que c'est pas valable, mais c'est compliqué parce que forcément, quand tu es dans une optique de vouloir régler les choses, parce que quand tu réfléchis à la chose, pour moi, c'est que tu as peut-être envie aussi de régler les choses. Ouais, Parce que mais- quand tu t'en fous, bah, tu passes à autre chose, tu vois. Ah, d'accord, parce que dire ça, c'est invalider la temporalité de la personne qui a besoin ouais. de 1 mois pour digérer le bail. Ok. Parce que moi, je pense que- Ouais, moi, je pense qu'il y a des gens Non, qui ont mais besoin ouais, de ouais. 1 mois, tu vois. Je pense aussi. Après, je me base aussi sur mes expériences personnelles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, ça veut dire que pour toi, il faut communiquer à chaque fois. Alors, je vais te répondre. Il faut se laisser le temps d'être prêt à communiquer. Il faut que la personne en face de toi. Mais ça répond pas à sa question, ça. mon gars. Vas-y. Faut se laisser le temps. Faut communiquer à chaque fois, mais il faut se laisser le temps d'être prêt à communiquer. Ok. Je pense qu'on parle pas de la même chose parce que toi, tu pars du principe que la non-communication vient du fait que vous n'êtes pas tous les deux prêts à communiquer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des situations où, On n'est pas obligé de pas communiquer. pour besoin. moi, c'est pas nécessaire. Évidemment, genre, c'est. C'est ça, c'est qu'en C'est un gros, peu ce qu'on disait tout à l'heure, je disais que peut-être qu'il surinterprète, enfin pas surinterprète, c'est ça. Lui, c'est son point de vue. Ouais, voilà, c'est mon point de vue. C'est que lui, il me dit qu'il faut communiquer à chaque fois parce que, justement, Parce que les c'est points pas de si vue, en fait, les t'interprètes de la gens, bonne manière ou pas. chacun a sa réalité. Un être humain, c'est une perspective de vision des choses. Mm. Et du coup, la communication permet de confronter ça. Et moi, ce que je lui dis des fois, enfin, ce que je lui dis souvent d'ailleurs, c'est que moi, en fait, je suis dans une posture où j'ai pas envie de vivre cette situation-là parce que j'ai la flemme et je sais que, j'ai la prétention de savoir que ça va rien donner de bon pour moi. Oui, Donc, parce que en oui, fait, oui, oui. je m'épargne cette situation, tu vois. Carrément, je veux bien l'avis d'Anto et JD là-dessus. Mais là, ce que tu dis, c'est potentiellement dangereux parce que ça veut dire, comme a dit le G, tu vas t'arrêter sur quoi tu vas t'arrêter sur Du pur égoïsme. du pur égoïsme. Ouais, Du pile. pur égoïsme. Tu C'est-à-dire vas t'arrêter à ta vision de la situation, alors que c'est totalement pas ça, tu vois. Donc c'est totalement. mais c'est-à-dire que derrière, tu peux faire. Admettons, tu dis qu'il n'y a pas besoin de communiquer. Ok. Donc toi, tu vas rester sur ta position et ça va impacter votre relation.
C'est-à-dire que derrière, si il s'avère que c'était pas du tout ça, c'est-à-dire que tu vas niquer la relation que tu as avec la personne, alors que elle, peut-être que elle voulait maintenir le type de relation que vous avez, par pur égoïsme, parce que vous avez pas pu, parce que t'as pas voulu communiquer sur le sujet. Je sais pas, c'est dur quand même. Ouais. 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 Bah ouais. Bah ouais. Vraiment, je cherche un exemple. Attends, mais juste en attendant, toi, tu dis quoi Non, sur moi la je veux bien situation savoir son exemple, comme ça je pourrais rebondir sur le Ouais, truc. non, mais pas, vas-y, mais réponds, mais justement, je vais essayer de trouver un exemple. Ça dit encore. Non, mais Trouver un pourquoi exemple pour en parler. J'ai des idées. Ah, mais pourquoi Pourquoi Bah non, mais pourquoi Moi, réel, moi, ma DA, c'est frère, je négocie pas avec les terroristes. Mec. Ah, moi, je suis connu pour ça. Mais après Vito, c'est un autre qu'on va bannir, lui. Jamais trahir le Congo, mon gars. Ah, gros, jamais trahir le Congo, frérot. Ouais, non. Mais je pense qu'il est important. Mais moi, j'ai cherché une situation qui. Et il a pris 8 verres, wesh. Vous deux, hein, donc tout à l'heure, vous prenez- Et j'ai grave soif. wesh. Faut qu'on court. vous deux, Eh, vous tu deux. me laisses Non, boire. moi j'ai vu. idée. Bah oui, La je caméra, vois moi du j'ai jus, mon mon frère. Lui, il boit du jus à mort, gros, wesh. La bouteille. Mais full up de sirop, y'a même pas d'eau, wesh. Putain. Mystère, il a mis un quart du verre, c'est du sirop. wesh. De base. Eh, c'est de Ah, la meilleure. arrête. Un quart du verre, c'est. Putain, moi je te pardonne pas là, wesh. Non, mais j'arrive pas à trouver de Toi, situation. tu dis quoi là Mais faudrait me reposer la question parce qu'on est parti dans tous les sens là. Ouais. C'était quoi la question de Tu base? rires, lui. Oui, Est-ce que ça va. pour toi, il est nécessaire de communiquer à chaque fois? Totalement, mais tu sais, ça c'est un truc que j'ai appris entre guillemets récemment. Parce qu'avant, j'avais du mal à communiquer. Ah, J'étais... moi, frérot, moi, je viens de très loin. Moi, je suis à la base. Moi, je suis un frérot, ça veut dire que moi. Tu vas couper Ah, J'ai pas de maladie à l'imaginer. Hein. Ah non, non, Ouais, moi, à la strike et base, tout. je suis dans une situation où je vois qu'il y a de la sorcellerie, je taille, je discute même pas. Ouais, non, Genre, je je capte. disparais. Et j'ai appris à communiquer. Ouais, ouais. Et Ça s'apprend pour le coup. exactement, moi, j'ai Ouais. appris à le faire. Mais dans cet apprentissage-là, en fait, moi, je pense que j'ai défini mes limites. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de communiquer et je me préserve. Ça veut dire que j'ai pas envie de me confronter à la chose parce que je sais que, en gros, justement, il faut que je trouve un exemple pour vous mettre en situation. Mais je suis en mode, ça me fout la flemme. Et j'ai même pas envie de qu'on s'explique là-dessus. Ouais, non, Ça veut pas dire que je vais te barrer, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis en mode, vas-y, tranquille. Je capte à fond. Ben, je pense que j'étais dans celle-là un petit peu, peut-être pas aussi extrémiste, mais j'étais dans celle-là auparavant. Et j'ai appris à communiquer. Oh, Arrête de dire mais les monsieur, bails. C'est une dinguerie, wesh. Ça Que deux répéter fois. ça, répéter ça, wesh. Ça fait il a deux dit fois. ça 2 fois, wesh. Désolé. Il a dit ça 2 fois, wesh. Désolé. Putain, c'est quoi, c'est pas Vito, c'est lui là. Mais je pense que pour que je communique, il faut qu'on me brusque un peu. Tu vois, il faut qu'on me bouscule un peu. Tu vois ce que je veux dire? Enlevez son capuche, enlevez son capuche. Parce que au-delà de ça, sinon moi je suis plus du genre à, tu vois, rester silencieux de mon côté, voire me braquer, tu vois, et pas forcément vouloir crever l'abcès. Parce que tu m'as poussé dans mes retranchements, et comme je suis pas du genre, je suis pas du genre caractériel, je suis pas du genre à mettre un mot au-dessus de l'autre, je suis très calme et tout machin, je préfère me calmer de mon côté, tu vois, pas de calculer, et puis ça passera, tu vois. Est-ce que quand tu te calmes de ton côté, tu rumines le bail Pas le moins du monde. Et J'y toi, pense je- absolument je- pas. Tu fonctionnes d'une manière dont je comprends pas. Eh, j'y pense absolument pas. Carrément, je t'avais dit Mais la même chose. T'as vu, c'est fort, t'as vu, je respecte, tu vois. Mais toi, t'y carrément. arrives, mais je comprends pas. genre. Absolument Je pas. t'avais dit la même chose et toi tu me disais que vas-y, parce que toi ton TDA c'était de dire quoi? C'était de dire que gros, parle des bails parce que vas-y, un jour ça va péter à la figure et ce sera bizarre. Mm. Et moi je t'ai dit que frérot, j'ai beau être comme ça, je suis dans la plus grande des paix. Genre je suis en mode tranquille. Ouais, je te c'est juste. disais, ouais. D'ailleurs, Ouais. moi, en fait, c'est parce que j'ai vraiment du mal à concevoir que ce soit possible. Moi franchement, en fait Après, c'est je juste peux que. l'entendre, tu vois, vu qu'on est c'est tous juste différents, que mais Moi, vraiment, c'est- en fait, pour ma paix à moi, j'ai pas envie de me mettre dans une configuration des choses où je vais devoir débattre en fait sur un truc qui, pour moi, n'a pas de sens. C'est ça. Et enfin, je dis ça avec la plus grande des humilités. Je pars du principe que c'est pas une vérité générale, c'est ma vision des choses et je l'impose pas, tu vois. C'est juste que moi, parce que je vois les choses comme ça, j'évite de me mettre dans ce genre de situation-là et je suis en mode, vas-y. Genre, Mais on ça, passe dessus. C'est pas systématique, ça dépend ça dépend de la situation. Non, c'est des cas particuliers. Ah, ok. Oui, c'est des cas particuliers, non, c'est pas systématique. Ok. De manière systématique, comme je disais, moi, je viens d'un background où je communiquais pas du tout et j'ai appris à le faire. Ça veut dire que, bah, même si, il y a des choses qui n'ont pas changé, tu vois, ça veut dire que sur des situations, j'aurais toujours des avis très arrêtés. Mhm. Mais par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, même si je pense avoir capté la situation,
je vais initier la communication, je vais initier Ok. l'échange pour justement confronter ce que moi je pense avoir compris. Là où avant, j'étais en mode, je tirais mes conclusions et Et ciao, tu vois. ouais. J'ai capté. Je capte à fond carrément. Moi, je pense qu'on a fait le tour en vrai. J'ai bien l'impression. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. On vous attend dans les coms. Parce que je pense qu'il y a un débat intelligent. En tout cas, j'espère. Pourquoi tu dis que les derniers n'étaient pas intelligents? C'est tombé, frère. Je vais pas parler parce que sinon. Vas-y, fais un petit retour 26. vite fait là, chaud. Non, là. non, 25. Clairement, 25. 25. Si j'étais président du Sénégal. Juan Banco, écoute-moi très bien. Toi et tous les Sénégalais qui sont à Paname avec toi. J'aurais été président du Sénégal, je t'aurais 25. Non. toi et les 25. petits Sénégalais qui sont avec toi. 25. Non. Voilà. Non, 25. Ok. S'il te plaît. Ok, bon. Certaines là, si j'étais président du Sénégal, là. La Mais en séquence, tout cas, ouais. Elle me tue que des bips. Full bip, ça j'allais dire, full bip. Si je tue, ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Quelle est votre vision du pardon? Est-ce que le pardon implique forcément la seconde chance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables? Mais carrément, excusez-moi, est-ce que je peux faire un petit Oh. extrait de. On peut rallonger un peu de 5 minutes parce qu'en fait, ça me fait penser à un truc, pardon. Ouh là là. Quoi Tout ça pour ça, vraiment. Tout ça de boisson et Il a mis du J à mort, du J. Il va parler. tout ça de verre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est. Après, je sais pas, ça va nous prendre du temps. Mais en mode. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on doit prendre en considération à chaque fois la sensibilité de quelqu'un pour considérer faute? Je sais pas ce que je veux dire. Ou genre dans le. débat encore, je crois. J'avoue, je pense que ça amène un autre débat. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Non, mais non, vas-y. Enfin, vas-y. Enchaînons en vrai. Hein ouais, vas-y. Genre, typiquement, si je prends l'exemple par exemple du manque de respect, est-ce qu'on est obligé d'avoir la même vision sur le manque de respect pour considérer le manque de respect, tu vois? Moi, je pars du principe que le curseur, c'est la sensibilité de l'autre. Ok. Ça veut dire que. Ok. Putain, c'est dommage parce que Vito, il est pas là. Ce que je veux dire par là, c'est Le que. T'es ouf. Dans un cas de figure où tu as le sentiment de te faire manquer de respect, c'est pas à toi de. Enfin, c'est pas. Enfin, comment je peux dire ça? Comment je peux résumer la chose? En gros, si pour la personne, c'est pas du manque de respect, ça pour moi, c'est la mauvaise démarche. La bonne démarche, c'est de dire que, ah, vas-y, frérot, pour toi, c'est du manque de respect, je suis désolé, j'ajuste. Mm. Parce que justement, toi, dans ta sensibilité à toi, pardon, tu considères ça comme du manque de respect, donc tranquille. Et moi, je considère que c'est du terrorisme, frérot. Les gens, D'arriver les gens- et de dire. les gens qui sont en mode, bah frère, ça l'est pas, ça l'est gère-toi pas, en quoi. mode, gère-toi, moi pour moi, ça c'est tranquille. Ouais. Si t'es pas content, casse-toi, tu vois. Ok, mais à contrario, est-ce que tu estimes que tes excuses sont sincères? Si toi, tu estimes que tu n'as pas heurté la personne, parce que toi, tu es responsable de ce que tu dis, tu n'es pas responsable de ce qu'elle comprend. Pile. Si toi, tu estimes ne pas avoir heurté la personne, mais que la personne se sent vexée Ouais. et que tu t'excuses, est-ce que tu estimes que tes excuses sont sincères? Bah oui, en fait, elles sont sincères si derrière je fais l'effort d'ajuster réellement. Et de plus refaire ce genre de choses-là. Ouais. Enfin, Parce plus que refaire. En gros, en tout cas, prendre en considération la sensibilité de l'autre. Elles sont sincères dans le sens où tu sais que t'as blessé. Enfin, elles peuvent être sincères dans le sens où tu sais que t'as blessé la personne. Malgré le fait que t'es pas C'est d'accord. ça, mais t'es pas d'accord. Ok. Si je sais que j'ai blessé une personne et que j'ai envie de m'excuser, bah ça va être sincère, tu vois. Voilà, je suis pas d'accord. Ok, malgré le fait que Moi, pour c'est toi. c'est pas ma vision, mais si toi ça t'a fait mal, désolé frérot. Ok, C'est tout. ok. C'est pas le cas de tout le monde pour le coup, donc. Ouais, des terroristes. Non, mais en fait, pour le coup, Il y aura beaucoup de bip hein, dans cet épisode. ça aurait été hyper intéressant que Vito il soit là parce que je crois qu'on en a déjà parlé. On s'en fout de lui. Et lui, il est en mode. En vrai, enfin, j'espère que je dis pas de la dé en son nom quand même, mais il est en mode. Il y a des situations où, vas-y, moi je sais que ce que je t'ai fait, il n'y avait pas volonté de nuire ou je sais pas quoi, donc tu considères que je t'ai manqué de respect, bah vas-y, khlas, fais ta vie, tu vois. En Ah mode, non, moi j'aurais la vision contraire le concernant parce que moi j'ai déjà eu à discuter de situations avec lui où il disait très clairement que ah mon gars, c'est celui qui est en faute qui doit acquiescer, mon gars. Et c'est justement celui qui a été blessé qui donne l'heure. Moi, je suis pas sûr. Ok. Mais je suis d'accord avec ce point de vue, en tout cas. Que la sensibilité, c'est ma sensibilité, mon gars. C'est moi qui ai été heurté. Ça veut dire. C'est là où, avant, avant peut-être, j'étais en mode de. Vas-y, peut-être la personne en face, elle abuse en vrai aussi. Le poteau, j'ai fait un truc en vrai, c'est pas un truc de fou.
Mais en vrai, j'ai capté qu'en fait, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est moi qui ai fauté. Je dois toujours prendre en considération sa sensibilité et sa manière de réagir. Mais je pense que parfois, dans des situations, il y a des limites, mon gars. Moi, je dirais pas les choses comme ça. Moi, je dirais pas que j'ai fauté parce que, comme je disais tout à l'heure, je peux m'excuser et ne pas du tout être d'accord avec la personne. Ouais. Mais c'est juste dans une démarche où on est en société et on a tous des réalités et des sensibilités différentes. Et bah, je prends en compte la tienne et je suis en mode bah, j'ajuste. Mais derrière, ça ne veut pas dire que j'ai fauté. Parce que moi, si tu me poses la question, je te dirais que non, j'ai pas fauté. C'est juste que j'ajuste mon approche parce qu'en face, j'ai une personne qui a une sensibilité qui est manifestement différente de la mienne. Tu vois. Ok, mais est-ce que ça a toujours la même valeur si cette même personne a pour habitude de te faire la même chose? Bah justement, c'est le travail de la communication, de l'amener à ce constat-là, tu vois. Parce que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais ça, admettons, cette personne, on va dire que c'est de la taquinerie, tu vois. Ouais. Tu vas taquiner, mais de manière assez virulente. Mhm. Cette personne a l'habitude de faire ça avec toi, mais toi, ça ne te vexe pas. Mais toi, tu lui rends l'appareil, tu fais la même chose, et elle se vexe. Or, à la base, c'est l'instigatrice de la chose. Elle-même le fait avec toi. Eh bah, moi, ça pour moi, c'est du terrorisme, frérot. Non, mais c'est pas possible. Non, mais et puis quoi? Non, mais moi, écoute, j'ai un travail où je peux pas perdre mon casier judiciaire. Là, tu commences à m'énerver. Là. Non, mais je suis désolé. Mais, putain, je vais te Et signaler sur justement, Internet. les réalités à deux vitesses comme ça, moi, pour moi, c'est pas possible. Oh non, 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 non. Hey, on va arrêter là parce que ce mec, il veut que boire du jus. Allez, les gars. Il a liquidé de baiser, frère. Oh, Gasoil. Prochaine fois, tu viens avec un pack. Hein. il a fini l'eau, wesh. L'eau libido. L'eau, pack de sirop. Voilà, c'est ta punition. En tout cas, ouais, non, belle transition sur la communication. Et, Ouais, méchant. voilà, hein. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à réagir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas évoquées. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours et on fera un plaisir de tout lire. Ce mec, il est malade, c'est pas possible. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!